mais où est-ce que je peux bien être? Je suis perdue. Salut les amis. Oh non, mais moi je pense que je suis vraiment perdue. Je sais pas quoi faire. Oh, mais je sais. Je vais appeler les d'autres aventuriers, peut-être qu'ils pourront m'aider et me retrouver. Les aventuriers, Vladimir, à l'écoute, vous m'entendez? Vladimir? Allô? Vladimir? Klinika, je suis perdue, à l'écoute, vous m'entendez? Oh. Mais où êtes-vous? Mais... Allô? Klinika, oh là là, je suis trop perdue. Vous en faites trouver, je vous entendais parler, mais pourquoi avez-vous l'air si paniqué? Mais c'est parce que je pensais que j'étais perdue, j'avais perdu tout espoir, mais finalement, oh, je vous ai retrouvé. Oh, phew. J'ai entendu un bruit, quelque chose. Mais Yemi, ne vous inquiétez pas, c'est un paresseux. Et il est en train de marcher lentement. Ok. Ben plutôt s'approcher aux arbres que marcher. Ouais, phew. Ok, mais je me demande où est-ce qu'il va comme ça aussi lentement? Il doit pas être pressé. Bonne question. Il se dirige probablement vers son arbre favori, le cécropia. Et cécropia se remplit de fruits délicieux. Le paresseux est sûrement en train de se déplacer vers l'arbre en espoir de trouver ces bons fruits. Tu sais quoi? Ça me fait penser à la vérité de la semaine. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Cette semaine, tu vas apprendre davantage sur l'amour de Dieu et comment elle donne de l'espoir. Amusez-vous bien durant cette semaine. Klinika, viens m'aider. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on est. On est vraiment perdus. C'est vraiment une vraie amazofolie ici. Vous êtes honnête. On va faire pas avec nous. Je vais
forêt tropicale a l'air si merveilleuse. Il y a tellement de choses intéressantes que j'aimerais voir dans cette forêt. Comme par exemple, oh oui, des fleurs. Oh, imagine une variété de fleurs. Waouh, les couleurs, les odeurs. Que c'est merveilleux. J'aimerais vraiment y être. Mais tu sais, aller en Amazonie et voir ces choses, c'est probablement juste un rêve optimiste. Je ne pourrais probablement jamais y aller. Y a-t-il quelque chose que tu veux voir arriver, mais qui est probablement juste un rêve? Ouais. Sais-tu que les gens rêvent et mettent leur espoir dans beaucoup de choses différentes? Puis ça peut être des choses qui nous tiendront jamais peut-être. Regarde ici. J'ai une roue. Et cette roue représente des choses que les gens ont espoir d'avoir ou de faire. Comme par exemple, voyager dans un endroit amusant, avec des amis. Ça peut être avoir de bonnes notes à l'école, avoir un animal de compagnie. Ça peut être avoir beaucoup d'argent, manger des bonbons tous les jours. Ça peut être aussi de gagner à un jeu vidéo ou ça peut être aussi d'être vraiment heureux. Tu vois, sache que parfois, tu obtiens ce que tu espérais et parfois non. Tu peux devenir triste, peut-être même en colère et te sentir vraiment désespéré si tu n'obtiens pas ce que tu veux. J'aimerais faire une expérience avec toi. Je vais te demander de choisir une des choses sur la roue. Okay? Une chose que tu aimes avoir ou une chose que tu aimerais faire. Puis, je vais faire tourner la roue pour voir si tu obtiendras ce que tu veux. Ben, c'est vrai que je ne peux pas vraiment t'offrir toutes ces choses, mais au moins, nous allons voir si la roue tombe sur l'image choisie. Est-ce que tu as choisi? D'accord, on y va. Donc, est-ce que c'est ce que tu as choisi? Non? OK. Essayons encore une autre fois. Tu peux choisir une différente image ou la même. OK? C'est comme tu veux. Est-ce que tu es prêt? Donc, c'est... Est-ce que c'est ce que tu espérais avoir? Non. Oh. Écoute, même si je voulais te donner exactement ce que tu voulais, c'est fort probablement que j'ai pas réussi. Je suis désolée. Mais tu sais, dans la vie, c'est comme ça. Tu n'obtiens pas toujours ce que tu veux ou tout simplement espérer que toute chose se produirait. Mais ce n'est pas une garantie que cela va arriver. Hein? Tu sais, obtenir ce que tu veux n'est pas une chose certaine. Mais même si que tu obtiendrais ce que tu espérais, ça ne va pas te rendre heureux pour toujours. Ouais. Ça peut être un exemple. J'ai un exemple pour toi. Ça peut être une fête d'anniversaire vraiment amusante, mais tu sais, elle va s'arrêter. Ça peut être ta mère qui te dit que ton temps passé devant l'écran, ben c'est fini. Ou ça peut être le fait que tu dépenses ton argent de poche. Ouais, c'est toutes ces choses-là. Mais existe-t-il une espérance qui ne décevra jamais et qui durera pour toujours? Regardons ce que Dieu dit dans sa parole. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Disons notre vérité de la semaine ensemble. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Parce que l'amour de Dieu durera pour toujours, tu peux avoir de l'espoir. Tu sais, le genre d'espoir dont nous parlons n'est pas seulement un rêve optimiste ou irréaliste, c'est attendre de Dieu avec confiance les choses que Dieu a promises. Regarde ma roue. Elle a deux côtés, n'est-ce pas? Ces images représentent comment Jésus est mort sur la croix et comment il a vaincu la mort en revenant à la vie. Parce que Jésus est mort et ressuscité, nous pouvons espérer en lui. Nous allons refaire un test. Est-ce que tu es prêt? Alors maintenant, je vais mettre mon espérance dans le fait que Jésus est mort pour moi
et qu'il est ressuscité. Voyons si la roue va tomber sur ce que j'espère. Est-ce que tu es prêt? Oui, réussi. Essayons encore. Mais oui, j'ai obtenu ce que j'espérais. Il n'y a pas de doute. Vois-tu la différence entre l'espérance de Dieu et l'espérance en toute autre chose? L'amour de Dieu donne un réel espoir. Lorsque tu connais Jésus comme ton sauveur, tu as une espérance maintenant et pour toujours, pour toute l'éternité. Même si les choses difficiles autour de toi ne s'améliorent pas, tu peux toujours espérer en Dieu et compter sur son amour. Quand ton espoir est en Dieu, c'est comme si tu gagnes toujours, puis à chaque fois. Tu peux savoir que l'amour fidèle de Dieu pour toi ne cessera jamais et qu'un jour tu pourrais être avec lui au ciel. Ses plans sont bons pour toi en ce moment? Au lieu de mettre toute ton espérance dans les choses qui ne durent pas, comme des bonbons ou de l'argent, tu peux espérer en Dieu et savoir qu'il t'aimera toujours. Nous ne perdons jamais lorsque nous espérons en lui. Te rappelles-tu ce que le cercle nous dit au sujet de Dieu? Oui, Dieu le Père nous aime, toi et moi. Mais le péché nous sépare de lui. Et Jésus est mort pour tes péchés et mes péchés aussi. Et ce cœur propre me rappelle que si tu mets ta confiance en Jésus comme ton sauveur, il te pardonnera et réparera ce qui est brisé en toi. Et si tu choisis de mettre ta confiance en Jésus pour te sauver de tes péchés, il sera près de toi et t'aidera à traverser les hauts et les bas. Ça veut dire les bons moments et les moments un peu plus difficiles. Et tu peux avoir de l'espoir qu'un jour tu seras au ciel avec Dieu. Chante avec moi ce chant. À chaque réveil, je me souviendrai de toutes tes merveilles, de ton amour parfait. Dieu, tu es fidèle, ta parole est vraie, tout ce que tu dis, oui, tu l'accomplis. Hier, aujourd'hui, à jamais le même, amour éternel. Grande est ta fidélité, Dieu, grande est ta fidélité. Amour sans pareil, tu restes le même, encore et encore à l'infini.
Non, vous m'avez pas eu cette fois-ci. Je sais très bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un faux serpent. On ne m'aura plus. Mais j'ai fait vous cherchez de la nourriture? Hein? Ah oui, je cherche de la nourriture, j'en trouve vraiment pas. Quoi? Ah, vous savez qu'après la pluie, il est très difficile de trouver de la nourriture. Oh ouais? Ben non, c'est impossible. C'est impossible. Oh, il y a vraiment plus? Il n'y a plus rien? On a gaspillé toutes nos réserves? Oh, catastrophe! Non! Nous? Vous voulez dire que toi, tu as épuisé toutes nos réserves? Mais non, mais parce qu'il faut bien comprendre les choses. Moi là, j'ai besoin de manger beaucoup. J'ai besoin vraiment de beaucoup manger parce que je suis un grand professeur et je dirais même le professeur et que j'ai trouvé le Greta Otto. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire attention à mon ventre. Puis, pour trouver le jaguar, il me faut encore le plein d'énergie. C'est très important. Donc, il faut trouver la nourriture et vite. Mais oui, ça serait important d'avoir de la nourriture, mais il va falloir trouver ailleurs parce que j'ai cherché partout et j'ai rien trouvé. Il nous faut une autre solution. Oh là là, il n'y a vraiment pas de nourriture, vraiment nulle part. C'est vraiment dommage. Pauvre de mon ventre. Attends, encore la nourriture qui n'est pas locale. Mais non, mais ça c'est pas de la nourriture. Oh, de toute façon, vous n'êtes même pas des vrais aventuriers. Hein? Mais c'est pas... Encore cette farce. Très drôle, je suis mort de rire. Oui. Sérieusement. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir un arbre qui serait juste à nous. Est-ce qu'il y a des fruits qui poussent juste pour nous? C'est comme ce paresseux là. Mais je trouve qu'il doit pas avoir vraiment faim lui parce qu'il prend du temps à aller jusqu'à son fruit qui est ici. Oh. Une chose que personne peut prendre son fruit parce que... Comment ça personne? Bien sûr, moi je suis capable d'aller le prendre, je suis celui qui le prendra. Non mais... Et en plus ça a l'air super bon. Oh, oui, ça a l'air bon. Oui, c'est sûr. En fait, ce fruit vient de l'arbre Cecropia. Et les Cecropia est habité par des fourmis qui sont appelées Aztecas. Ouais. Et les Aztecas... Eh oui, c'est très bien ton blablabla, mais moi j'ai faim et je vais vous montrer que moi, je peux aller prendre ce fruit-là, oh oui, je suis capable. Mais professeur Bobby, faites pas ça parce que l'arbre il est Il est trop haut. Non, il est pas trop haut. Oui, il est trop haut pour toi, mais pas pour moi. Moi, je suis capable parce que je suis le professeur. Je dis bien le professeur scientifique et vous savez la suite. Donc, moi, je vais y aller. Oui, je vais y Je aller. vous conseillerais d'écouter Vetiemi. Ne montez pas dans ce... Nous avons besoin de manger. J'ai besoin de manger. Je suis sûr que je vais arriver avant ce pari-cela parce que vu sa vitesse, on voit que moi je suis plus rapide. Il n'y aura même pas le temps de se battre avec moi. Moi j'aurais déjà terminé de manger. Oh non, ça va aller mal. Oh les amis, moi je vais aller chercher la trousse de secouriste parce qu'on en aura deux besoins. Qu'est-ce que j'entends ici? Trousse de secouriste? Oh non les amis, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Le professeur essaie de monter l'arbre du paresseux! Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh mais ça veut dire qu'il y aura des choses intéressantes à photographier! Yes! Le professeur Bobby monte l'arbre Cecropia. Oh non! Les fourmis vont l'attaquer! Les amis, l'arbre Cecropia est habité par des fourmis, les Aztecas, ok? Et ces fourmis-là, ils piquent tous seuls, sauf les paresseux qui s'approchent de l'arbre. Bobby va se faire piquer! Comment ne pas bouger qu'il y a plein de fourmis qui nous attaquent de partout? Ce professeur Bobby, on lui avait dit, là, le Cecropia est habité par des fourmis Aztecas.
Bien sûr, les fruits sont juteux, mais seulement les paresseux peuvent y aller. Et j'espère que ce paresseux y arrivera un jour. Mais bon, même si le paresseux était attaqué par les fourmis, il a des algues sur sa peau et une grosse fourrure qui empêche les fourmis de l'attaquer. Ah, là, vraiment, c'est pour lui. Dieu a vraiment créé de belles créatures. Ah, c'est vrai, on n'a pas de nourriture, on n'a rien. Ah, c'est professeur Bobby. Bon, je dois y aller. Bon appétit à vous. Ah. Peux-tu deviner qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh oui, je suis en train d'emballer un cadeau. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes se font des cadeaux, n'est-ce pas? Ils emballent les cadeaux et ils les donnent aux autres. Mais est-ce que quelqu'un t'a déjà donné un cadeau depuis un avion? C'est très original, n'est-ce pas? Et c'est ce que Nate, le pilote de la jungle, avait prévu de faire. Est-ce que tu te rappelles pourquoi il voulait le faire? On a vu la dernière fois que Nate voulait donner des cadeaux au peuple de Waorani, car il voulait se lier d'amitié avec eux. Il voulait les prouver qu'il ne voulait pas leur faire du mal. Il voulait devenir leurs amis. Et aussi, il voulait les envoyer des petits mots dans leur langue. Parce qu'on sait que le peuple Waorani, c'était une tribu amérindienne qui vit dans la forêt amazonienne, en Équateur, en Amérique du Sud. Et leur langue était très différente de celle de Nate. Et on a vu que Dauma avait accepté à Rachel certains mots dans la langue de Waorani. Et c'est ce qu'elle était en train de faire. Et même Nate a pensé que lui aussi pouvait faire la même chose, apprendre quelques mots dans la langue de Waorani. Et les missionnaires aiment expliquer aux gens que l'amour de Dieu, que ça leur donne de l'espoir. Et Nate et les autres missionnaires voulaient être amis avec les Waorani pour leur dire que Dieu donne de l'espoir. Et Nate s'apprêtait à utiliser son avion pour les déposer des cadeaux. Ils avaient inventé un moyen de voler en rond tout en abaissant un seau de l'avion jusqu'à ce que quelqu'un au sol puisse saisir le seau et prendre ce qu'il contenait à l'intérieur. Mais que passerait-il si l'un des Waorani attrapait le seau et ne lâchait pas? Mais Nate, il avait décidé de faire un interrupteur qui pourrait libérer le seau et libérer l'avion au cas où cela arrivait. Pendant que Nate travaillait là-dessus, son ami Jim est allé voir Dauma et il a appris à dire de belles choses comme « Je veux être ton ami » et « Je t'aime bien » dans la langue des Waorani. Dauma ne savait pas pourquoi Nate voulait apprendre les mots de la langue de Waorani, mais elle a averti les missionnaires de ne pas faire confiance aux Waorani. Ils sembleront amicaux, dit-elle, mais alors ils vous tueront. Et les missionnaires savaient qu'il était très dangereux de visiter les Waorani, mais ils étaient prêts à risquer leur vie pour leur parler de Jésus. Finalement, le jour vint où Nate était prêt. Il était prêt à s'envoler pour leur village. Les Waorani ont entendu l'avion arriver et ils ont couru se cacher. Nate ne pouvait pas les voir, mais il savait qu'ils étaient là. Ils ont lancé les cadeaux de l'avion et ils ont crié des belles paroles aux Waorani qu'ils avaient appris de Dauna. Mais les Waorani sont restés cachés au fond de la jungle. Parce que l'amour donne de l'espoir, chaque semaine, les missionnaires retournaient dans le village et déposaient des cadeaux. Finalement, les Waorani ont commencé à sortir de leur cachette pour récupérer les cadeaux. Ils ont même renvoyé un beau perroquet dans le seau en cadeau aux missionnaires. Les Waorani étaient sympathiques. Et une autre fois, quand ils ont laissé tomber des cadeaux, l'un des Waorani s'est mis à crier et à agiter les bras, comme s'il voulait qu'ils descendent. Ils étaient vraiment contents. Ils ont continué jour après jour à déposer des cadeaux chaque semaine pendant qu'ils priaient pour savoir quoi faire par la suite. Nate peut utiliser l'avion pour nous emmener dans une plage près du village, ont-ils décidé. Nous pouvons camper sur cette plage-là et crier les mots gentils que Dauma nous a appris dans leur langue. Et peut-être que certains Waorani vont nous rendre visite sur la plage. Les épouses des missionnaires étaient les seules personnes à connaître ce plan. Chacune de leurs femmes avait commencé à prier pour les Waorani. Elles savaient que leur mari pourrait être tué par les Waorani.
mais elles étaient prêtes. Elles étaient prêtes à faire confiance à Dieu, même s'ils savaient que c'était dangereux. Alors les hommes ont commencé à emballer tout ce dont ils avaient besoin. Ils auront besoin de la nourriture, de l'eau et de leur appareil photo pour prendre des photos souvenirs. Et une fois terminé, lorsqu'ils ont emballé toutes leurs choses, ils ont dit au revoir à leurs femmes et à leurs enfants. Et tour à tour, ils sont rentrés dans l'avion de Nate pour se rendre sur le camp sur la plage. Waouh, quelle belle mission! Mais en même temps, j'ai très peur. Est-ce que tu as peur pour eux? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à atterrir en toute sécurité sur la plage? Est-ce que tu penses que les Waorani vont être des amis avec eux? Si tu veux savoir la suite, reviens la prochaine fois. Ici. Ah, il fait chaud aussi, mais il fait vraiment beau. Ah, les aventuriers, vous êtes là? J'espère que vous allez bien. Moi, j'étais justement en train d'apprécier cette belle journée ensoleillée dans la couche supérieure de la forêt tropicale. Ah, que ça fait du bien, tout ce beau soleil. Ah, mais j'y pense, mais vous n'êtes plus vraiment des nouveaux aventuriers. Vous apprenez vraiment vite. Bon, c'est vrai que j'avais des doutes un peu auparavant, mais quand même, je vois que vous avez appris tellement de choses avec nous. Et tu sais, on a déjà appris 4 couches de la forêt tropicale. Est-ce que tu te rappelles de leur nom et de leurs gestes uniques en leur genre? Oui? Ok, on va le faire ensemble. Donc, on va faire la première couche et c'est le tapis forestier. On fait le geste. 1, 2, 3, tapis forestier! Ouh, ah là là, j'avais oublié à quel point il faisait sombre dans ce tapis forestier. Oh, ok, maintenant on va passer au sous-étage. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, sous-étage. Parfait, t'es vraiment bon. Ok, et maintenant, l'autre couche qu'on a appris la dernière fois, est-ce que tu te rappelles? Oui, exactement, c'est la canopée. Ok, on le fait ensemble? 1, 2, 3, canopée! Ouh, tu te rappelles la dernière fois quand un oiseau est venu sur mon bras? Bon, ok. Maintenant, on va prendre notre dernière couche de la forêt tropicale. Et cette couche-là s'appelle les arbres émergents. Est-ce que tu es capable de le dire avec moi? Les arbres émergents. Bravo! Ok. Bon, les arbres émergents, pour son geste unique en son genre, eh bien, on va lever les bras très haut parce que les arbres émergents sont très très grands et on va les balancer de gauche à droite comme ça. Donc ça, c'est notre geste. Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi? 1, 2, 3, arbre émergent! Bravo, tu es vraiment bon. Maintenant, on va en apprendre un tout petit peu plus sur les arbres émergents. Tu sais, les arbres émergents, ce sont des arbres géants qui poussent juste au-dessus plutôt, de la canopée. Donc, ils sont vraiment grands. Et là, il y a beaucoup de soleil, oui, beaucoup de soleil. Laisse-moi mettre mes lunettes de soleil parce que ça devient un peu aveuglant. Ouf. Bon, j'ai une chose à te demander. Ouvre les yeux. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Tes yeux sont déjà ouverts? Ah, mais oui, je sais que tes yeux sont ouverts, mais ce que je voulais dire, c'est ouvre tes yeux grand, comme ça, et regarde autour de toi. Est-ce que tu vois, dans les arbres émergents, il y a tellement de soleil, c'est tellement lumineux, on peut voir toutes sortes de belles choses. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et tu sais, c'est là que les oiseaux et les papillons vivent. Chauves-souris. Oui, beaucoup de chauves-souris. Oh là là, ça me donne des frissons, tout ça. Mais bon, on va plus en parler. Ah, je regarde un peu autour de moi et je vois que, oh là là, le soleil m'appelle. Oh, j'allais presque oublier. En fait,
Pourquoi est-ce qu'on appelle la forêt tropicale? Eh bien, en anglais, ça s'appelle rainforest. Et rain, ben, ça veut dire pluie. Donc, la pluie dans la forêt tropicale, eh bien, il y en a beaucoup. Et la pluie, ben, il pleut toujours en premier. Les premières gouttes atteignent les arbres émergents. Et ensuite, eh bien, ça vient atteindre les animaux et les arbres qui sont dans la canopée. Et la forêt est tellement dense et tellement épaisse que ça peut prendre jusqu'à 10 minutes pour qu'une seule goutte se rende dans le tapis forestier. Ça, c'est vraiment long. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil m'appelle, donc moi, je vais y aller. Mais juste avant, j'espère que tu as déjà cliqué sur chacune des catégories des activités dans notre site web. Sinon, mais qu'est-ce que t'attends? Vas-y les faire tout de suite. Bon, moi, j'allais profiter de ce beau soleil. Bye les amis! As-tu bien appris les versets jusqu'à présent? Oui? Excellent! Alors le bricolage de cette semaine sera facile. Tu le trouveras dans la section Créer du site web. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que tu t'amuses beaucoup avec nous. On t'attend pour le prochain épisode.